Bonjour chers internautes et bienvenue dans la revue de presse sur votre chaîne On Air Media. Nous commençons ce matin avec le quotidien Cameroun Tribune qui titre à sa grande une « Zone en crise, des maires, courage » malgré les difficultés, malgré les difficiles conditions sécuritaires dont a notamment été victime le maire de Bello, Ngong Innocent, brutalement assassiné le 20 mai dernier. Les maires et leurs adjoints des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord bravent la peur et poursuivent leurs actions dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation. Vous trouverez l'article entre la page 4 et la page 5 de Cameroun Tribune. Le jour a titré à sa grande une « Qui sont les 660 démissionnaires du MRC ?» Une semaine après leur démission annoncée, l'on attend toujours de connaître l'identité et les fonctions tenues par ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun avec qui l'ancien député Serge Siméon Numba veut retourner au SDF. Entre la page 2 et la page 3, vous aurez cette actualité en petite une du quotidien Le Jour. Vous avez Première Ligue, André Onana nominé pour le meilleur arrêt de la saison. L'article se trouve en page 9. Nous continuons ce matin avec l'œil du Sahel. À sa grande une, Abakal Mahamal, confiance renouvelée à la BGFI. En petite une, on parle de Mayo Sava, une centaine de femmes formées à l'entrepreneuriat. On va sortir de l'œil du Sahel ce matin en parlant de Garoua défilé au rythme de la canicule. C'est en page 3 que vous trouverez l'actualité. La suite, c'est avec le financier d'Afrique qui a titré à sa grande une ce matin. Visa d'études, controverse autour de la délivrance des cautions scolaires vers la France. De nombreuses entreprises collectent des fonds des étudiants sur le territoire camerounais avec l'agrément français au détriment des banques locales conformément à la réglementation en vigueur. Des sommes évaluées chaque année à des dizaines de milliards de francs CFA. L'article se trouve en page 5. En petite une du financier d'Afrique, secteur bancaire, l'offensive des banques vers les établissements scolaires et universitaires. En page 6, vous retrouverez l'actualité. On va continuer ce matin avec Réalité, le quotidien Réalité Plus. À sa grande une attitrée, sanctuaire d'étudie, l'abbé Outuntolo et les chrétiens remercient Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé et le président Paul Biya. En petite une, défense, la coopération militaire Cameroun-Guinée équatoriale sublimée. L'indépendant a également en titre ce matin à sa grande une FIFA, l'épée de Damoclès. Il revient sur la brouille en ce moment dans le football camerounais. Le bras de fer entre le MINSEP, ministère des Sports et de l'Éducation physique, et la Fédération camerounaise de football. On peut lire dans l'indépendant de ce matin à la page 3, suspension avec effet immédiat du staff des Lions notables avec à sa tête Monsieur Marc Brice, entraîneur sélectionneur, renseigne une note de la FECAFOOT qui se réserve le droit de transmettre à la Fédération internationale de football association les décisions de la Chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui constitue un frein au processus de préparation des prochains rendez-vous. En page 3, vous aurez l'information et on va sortir de l'indépendance ce matin en parlant de l'importation. 22 milliards dépensés pour les vins et les liqueurs. C'est entre la page 6 et la page 7 que les chiffres vous sont donnés dans l'indépendant. La suite de la revue de presse ce matin, c'est avec l'activateur. À sa grande une, chambre de conciliation et d'arbitrage, Samuel Eto'o mord la poussière. La CCA a ordonné la suspension immédiate des effets de la résolution numéro 1 de la session du comité d'urgence de la FECAFOOT du 8 mai 2024. Allez lire l'article en page 3 de l'activateur. Et en petite une de l'activateur, action sociale et développement, l'intense activité des femmes actives du Cameroun. On va continuer ce matin avec défi actuel. À sa grande une, notation financière, Fitch Ratings maintient la note du Cameroun à B. Selon cette agence américaine de notation financière, Yaoundé conserve sa note B en raison de la croissance résiliente du PIB, du faible déficit budgétaire ainsi que du ralentissement du niveau d'endettement du pays. Entrepreneuriat, prix Pierre Castel 2024, les 6 finalistes sont connus. Continuons ce matin avec Mutation qui a titré à sa grande une Cyril Tolo, la moustache de Combi. Portrait du porte-flingue du ministre des Sports dans la crise en cours autour de la désignation
du staff des Lions indomptables. C'est en page 11 que vous aurez le portrait du conseiller technique numéro 2 au MINSEP, M. Cyril Tolo. En petite une de mutation ce matin, le quotidien nous parle de Ngaoundéré, 3 blessés sur la falaise. Le quotidien revient sur cet accident qui a eu lieu sur la falaise du côté de Ngaoundéré. La voix des jeunes est également parue ce matin et à sa grande une, fête de l'unité nationale Garoua en action. Sous la coordination de Georges Kangong, le parti Action a fait une importante démonstration de force politique dans la capitale régionale du Nord le 20 mai dernier lors du défilé. Entre la page 6 et la page 7, vous aurez tous les détails sur cette actualité. Info Matin, le quotidien, est également paru et à sa grande une ce matin, modernisation de l'administration, le nouveau CJPS bientôt opérationnel. C'est ce qui ressort de la 82e session de la Task Force de ce logiciel de gestion des ressources humaines de l'État et de la solde. Trouvez l'article en page 3 d'Info Matin. Le quotidien est également paru à sa grande une. Nouveau CJPS, la Task Force confirme l'existence et le fonctionnement du système. Et en petite une, examen et adoption des comptes à la commune de Batory. Les conseillers municipaux félicitent le maire Oberlin Bélessa. La météo, à sa une ce matin, revient sur la 52e fête nationale de l'unité. La section RDPC Nord célèbre Paul Biya. Sur la houlette de la Mindu, Célestine Ketia Cortez. Éco-santé, le quotidien apparu ce jour et à sa grande une, gestion de la santé, chiffres analytiques, une transformation en cours de téléchargement au Cameroun. On parle là de la présentation et une démonstration qui ont été faites le 22 mai dernier du côté de Douala. Les objectifs poursuivis tournent autour de 3 points essentiels à partir du patient, ensuite le médecin prescripteur, la pharmacie, le laboratoire et enfin l'assurance si jamais la personne est assuré. On revient dans Éco-santé ce matin sur les hôpitaux publics et privés. Le collectif des personnels paramédicaux du Cameroun demande l'amélioration de leurs conditions de travail. À la suite, on parle de Popoli dans la revue de presse de ce matin. À sa grande une, staff des Lions indomptables, la FECAFOOT imperturbable. N'ayez pas peur, la CCA ne détient pas les clés d'un Kondengui, dit le pasteur. Le messager dans sa parution de ce jour nous parle du MRC, la renaissance en péril. La question est posée. 660 militants au Cameroun et dans la diaspora démissionnent. Ils accusent la présidence du parti de faire l'apologie de l'injustice, de la corruption, de la roubladise. En petite une du quotidien Le Messager, on parle de crise anglophone, le maire de Bello assassiné. L'info Échou a également paru ce jour et à sa grande une, nommé au sein de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Mami Nyanga refuse la mangeoire. C'est en page 3 que vous aurez tous les détails sur la femme d'affaires qui a refusé un poste du côté de la Chambre d'agriculture. En petite une de l'info Échou, on parle de coopération militaire Guinée équatoriale Cameroun, honneur et fidélité. Ressortons de cette revue de presse avec Émergence qui a titré à sa grande une, établissement scolaire à Yaoundé, saisie d'armes et de drogue. C'est en page 3 que vous aurez tous les détails sur cette saisie qui a eu lieu dans les établissements scolaires du côté de Yaoundé la semaine dernière. En petite une, gaz naturel, les recettes d'exportation du Cameroun en baisse. C'était tout pour l'actualité ce matin à travers notre revue de presse. On se donne rendez-vous très prochainement pour notre revue de presse. D'ici à là, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt.